Aujourd'hui, c'est une histoire de calcul. Alors l'histoire, elle est de deux personnes qui marchent dans le désert. Un avait dans son sac 3 morceaux de pain, le deuxième avait 2 morceaux de pain. Et tout d'un coup, ils veulent manger. Il y a un troisième qui se rajoute. Il leur dit, est-ce que je peux manger avec vous? Vous avez 5 morceaux de pain, je crois que vous pouvez partager avec moi. Ne vous inquiétez pas, je vous paye. À la fin du repas, ce monsieur sort de sa poche 5 pièces d'or et il leur donne et leur dit, débrouillez-vous, partagez entre vous. Maintenant, comment ils vont le partager? Celui-là qui a amené 3 morceaux de pain, il dit, c'est très facile. Moi, j'ai amené 3, mon ami a amené 2. Moi, je vais garder 3 pièces, mon ami, 2 pièces. Son ami lui dit, non, on a tous mangé ensemble. On va partager moitié-moitié. Il n'y avait pas de logique dans ça. Mais il décide de partir chez le Ibn Ezra pour qu'il va trancher. Le Ibn Ezra, c'était un décisionnaire, il avait des commentaires sur la Torah, un grand Talmid Chacham. Il a vécu à peu près dans les années 1060. Il était rabbin en Espagne, en Italie, en France et même en Bretagne. Et il entend l'histoire et il tranche. Il dit, regardez, celui-là qui a amené 3 pains, lui, il va recevoir 4 pièces d'or. Et celui-là qui a amené 2 morceaux, il va recevoir 1 pièce d'or. Il dit, pourquoi? Sur ça, à ça, on n'a pas pensé. Il leur a dit, c'est très facile. Il y avait 5 morceaux, vous étiez 3. 5 morceaux, si vous partagez en 3, ça fait 15 petits morceaux. Maintenant, sur 15 petits morceaux, ça veut dire chaque pain, il y a 3 morceaux parce que c'est partagé en 3, 15 tiers. Maintenant, celui-là qui a amené 3 pains, en fait, il a amené avec lui 9 petits morceaux, 9 tiers. Maintenant, combien il a mangé? Sont 15. Chacun va manger 5 tiers. Alors, il a mangé 5 tiers. Enlever 5 tiers de 9 tiers, il va rester 4 tiers. 4 tiers, il a laissé pour partager. Et l'autre ami qui a amené 2 morceaux de pain, en fait, il a amené 2 morceaux de pain, ceux qui font 6 tiers. Il a mangé 5 tiers comme tout le monde, il a laissé 1 tiers. Alors, il a laissé 1 tiers, il va recevoir 1 pièce. Et l'autre, il a laissé 4 tiers pour partager, il va recevoir 4 pièces. C'est extraordinaire. Oui, ça, c'est les décisionnaires. Ça, c'est la possibilité des dayanim, des juges, trancher des choses. On est dans la paracha de Shoftim, paracha extraordinaire, paracha qui nous dit Shoftim veshotrim titel lecha bechol sha'arecha. Le Midrash nous raconte, c'est quoi? On est ordonné de mettre des juges dans chaque communauté, dans chaque endroit. Le Midrash nous dit à quoi ça ressemble. À un roi, écoutez bien l'histoire, à un roi, il avait un fils, le plus petit fils qu'il adorait, il lui faisait confiance. Il lui a dit, comme je l'aime tellement, je vais lui donner le cadeau que j'aime le plus, c'est un champ d'arbres fruitiers. Et on demande, ok, mais c'est quoi, attends, les jugements, les lois, c'est un cadeau précieux. Le monde entier a des lois. Qu'est-ce qui est spécial chez nous? Ben, c'est comme ça. Il y a un champ, et il y a un champ d'arbres fruitiers. Les champs, ça veut dire, il y a des choses qui existent dedans, on n'a qu'à couper le blé ou je ne sais pas quoi et manger. Mais des champs d'arbres fruitiers, ça veut dire, c'est pas seulement un champ, mais c'est un champ qui arrive même à produire de nouveaux fruits, des nouveautés. C'est ça les forces des Dayanim. C'est ça les forces du peuple Israël et des Dayanim. On prend la Torah, et dans les mesures de la Torah, on arrive à améliorer la Torah, à donner des nouveautés, de nouvelles décisions dans la Torah. Moi, j'ai beaucoup de nouveautés dans la Torah. La semaine dernière, on a fait un congrès avec des grands rabbinim et on a parlé sur des solutions de technologie et de médecine, tout dans la mesure de la Torah. Des fois, on doit trancher dans des histoires de conflits dans le high-tech. On a une possibilité de trancher de nouveautés dans les lois de Shabbat, etc., etc. Tout ça, bien sûr, dans les mesures de la Torah. On ne va pas inventer. Mais on est encadré dans des mesures de la Torah, mais on peut mettre de nouveautés comme des arbres fruitiers qui sortent de nouveaux fruits. C'est beau. Parashat Shoftim veshotrim. Parashat Shoftim. Shoftim veshotrim titel lecha bechol sha'arecha. Shabbat shalom.